Salut à tous, cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques. Franchement, la cérémonie était quand même très longue. Il y avait pas mal de figures. Aya Nakamura était annoncé. Céline Dion également la dernière minute. Céline Dion qui est très malade mais qui a quand même tenu à venir faire son show. Mais sincèrement, moi, il y a un point qui m'a marqué. Il y a tellement de choses. Mais vous savez, dans une seule vidéo, on ne va pas parler de tout. Mais moi, je vais parler d'un point important aujourd'hui. C'est la pluie. La pluie qui a rendu la fête. Qui a rendu le climat, la météo exécrable. On peut aller. Qui a rendu la météo exécrable. Et justement, qui a contraint les chefs d'État, des grandes personnalités, à se mouiller. Est-ce que c'était bien fait? Est-ce que le service de météorologie n'a pas vérifié les choses pour qu'on essaye de sécuriser? On en parle dans cette vidéo. Tu veux qu'on coupe ma vidéo, mon frère? Voilà, donc tantôt je parlais donc de cette pluie là exécrable. On a vu des images qui font plutôt rigoler, hein. On voit un chef d'État, le président camerounais Paul Biya, sous la pluie. On connaît son âge, son état de santé n'est plus vraiment au beau fixe. Et même pour les jeunes comme nous, la pluie c'est quelque chose de pas la pluie c'est quelque chose de pas facile à gérer. Il pourrait avoir même, c'est pas un rhume qui pourrait le tuer à son âge quand même. Est-ce que Emmanuel Macron n'a pas prévu qu'il devait pleuvoir? Est-ce que Emmanuel Macron n'a pas prévu des places sécurisées pour les chefs d'État? On a vu le président de la FIFA lui-même, Gianni Infantino, mouillé avec du plastique sur la tête. On a vu également la première dame qui n'a même pas, en fait le plastique ne pouvait pas entrer sur la tête de la première dame parce que vous savez, elle a beaucoup de cheveux quoi. C'est une lionne, elle a une grosse crinière. Elle a plus de cheveux que son mari en fait. Donc, franchement, c'est pas une belle image ça. C'est pas une belle image, je sais pas ce que vous en pensez. Mais je trouve quand même que c'est un manque de respect. Macron a manqué de respect au président camerounais. Je pense que c'est l'un des... Je sais pas si on a vu d'autres chefs d'État comme ça, mais on a vu le chef d'État assis aux Jeux Olympiques. Sous la pluie, mon Dieu! Est-ce qu'on peut faire ce chef de l'État au Cameroun? Je ne pense pas. Et je pense que c'est un gros bémol. La cérémonie était belle. C'est vrai qu'il n'y avait pas tous les chefs d'État. C'était pas le seul chef d'État, Nelson. Mais Gianni Infantino, le président de la FIFA, on a vu comment il était tout triste. Il était comme un chercheur d'escargot. Je vous explique. Au Cameroun, les chercheurs d'escargots, ils ont des tenues comme ça, c'est ça? Parce qu'il pleut souvent. Quand ils sortent très tôt le matin, ils savent pas souvent. Quand il pleut, les escargots sortent. Voilà, les escargots en sortent. Du coup, les gars prévoient quand même leur tunique. Donc, franchement, le président de la FIFA comme un chercheur d'escargots. Attention, faut pas qu'on soit connu. Voilà, attention. Voilà. Les gars, on a failli nous cogner, le Congo ça. Non, je pouvais pas. Normalement, c'est lui qui avait la priorité. Et oui, c'est vrai. Donc, franchement, Emmanuel Macron, un peu de respect au chef d'État africain. Emmanuel Macron, récemment, dans les communiqués officiels, on a vu comment on disait le Sénégalais, Diomaye Faye, il n'y avait pas les honneurs. On a vu ce que ça a créé avec le Sénégal et tout. Qui ont répliqué avec les communiqués, on disait le français, Emmanuel Macron. Franchement, ça, c'est pas beau à voir. Donc, il faut qu'on retourne un peu plus de classe. Voilà, un peu plus de diplomatie. Et sincèrement, moi je suis pas membre d'un parti, mais je vous dis, c'est mon observation à moi. À 92, 93, bon. Et il faut savoir que l'âge du président Paul Biya, c'est un âge qui ne peut pas être défini. Parce que son acte de naissance n'est pas clair. Ce sont des personnes qui sont nées verts. On n'a pas vraiment une indication exacte de son âge. Donc il pourrait très bien avoir 100 ans. Voilà. Je dis ça, je dis rien. Vous savez très bien que les actes de naissance au Cameroun, à l'époque, c'était comme ça. Il y avait beaucoup les nez verts. Ouais. Il y avait beaucoup les nez verts. Donc, du coup, on parle d'un président qui a presque 100 ans. Et il n'avait même pas de suite sur lui. Parce qu'on sait qu'en Europe, généralement, les gens portent des suites avec les froids, quand il pleut. Il n'avait pas de suite. Il avait une veste normale. C'était pas une veste d'hiver non plus. Parce qu'on a un été. Donc sincèrement, on doit faire un check-up au président. Hein, parce que là,
Parce que là, faudrait pas que le pire arrive. Hein. On doit faire un check-up au président. Faudrait vraiment pas que le pire arrive. Bon, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Est-ce que vous êtes du même avis que moi? Si vous pensez qu'on aurait dû mieux s'occuper du président camerounais, mieux des autorités qui étaient sous la pluie, que c'était mal joué par le président Macron. En fait, on parle du président Macron parce que c'est lui qui dirigeante quand même tout le comité. Donc laissez vos commentaires sur cette chaîne ou sur cette page. N'oubliez pas, partager au maximum la vidéo si vous avez aimé. Activez la cloche de notification, c'est la première fois que vous regardez ma vidéo. N'oubliez pas également, je donne des formations et à la fin de la vidéo, vous aurez tous les détails sur ma formation. Elle ne coûte pas cher en création de contenu. Le monde est digital et ceux qui ne maîtriseront pas la création de contenu seront bien sûr les derniers de demain. L'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle et tout. Donc la formation, elle est là, vous devez la souscrire. On se retrouve pour une prochaine vidéo et nous on va manger africain. À bientôt. Vous voulez créer du contenu qui captive, qui informe. Vous voulez partager votre expérience, votre expertise avec le monde. Vous voulez gagner de l'argent avec ce que vous aimez. Alors, ma formation, elle est pour vous. Cette formation, elle est taillée sur mesure pour vous. Dans cette formation, vous allez apprendre à vous lancer dans la création de contenu, à choisir le bon format, le bon support. Dans ma formation, on apprend à trouver sa niche, on apprend à trouver sa valeur ajoutée, sa proposition unique, sa cible idéale. On apprend plein de choses dans cette formation. Dans ma formation, on apprend à trouver son rythme, on apprend à planifier son contenu, à optimiser son temps tout en restant motivé. C'est une formation accessible à tous, que vous soyez expérimenté, débutant, voilà, que vous vouliez créer du contenu audio, vidéo, écrit ou multimédia. Cette formation, elle est pour vous. Vous devez absolument l'apprendre. Alors cette formation est flexible, vous pouvez la suivre à votre rythme, selon vos disponibilités, vos besoins, vos envies. Elle ne coûte pas cher. 150 € pour tous les résidents en Occident et 75 000 francs pour tous ceux qui résident en Afrique. 75 000 francs CFA seulement. Alors qu'est-ce que tu attends? Souscris rapidement à cette formation parce que les places sont limitées à 50 places maximum et il y aura des formations chaque mois. Chaque formation dure 2 semaines minimum et 1 mois pour ceux qui ont du mal. Il y aura 2 semaines en plus de rémédiation pour essayer d'aider les autres. Alors appelle ce numéro rapidement et surtout écris à cet email pour souscrire à cette formation. Voilà, le numéro je rappelle 0467 81 59 18 précédé du plus 32. Donc je reprends plus 32 0467 ou alors plus 32 467 81 59 18 disponible bien sûr par appel et sur WhatsApp ou alors écrivez-moi tout simplement par mail pour souscrire à votre formation. Donc je vous attends nombreux et les places sont très limitées. Donc à très bientôt.